Pendant un an, je n'ai jamais parlé de mon postpartum. Pas parce que ça s'est mal passé, mais justement parce que ça s'est très bien passé. Et pendant longtemps, je pensais ne pas être légitime. Parce que mon fils faisait ses nuits, parce que son papa était présent, parce que je n'étais pas seule. J'étais très entourée. Parce que j'étais heureuse. Alors aujourd'hui, un an plus tard, j'ai envie de vous raconter une autre réalité du postpartum. Alors tout d'abord, coucou, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors vous allez voir cette vidéo en août, ça fait pile un an, si on ne compte pas les dates. Ça fait pile un an que j'ai accouché, donc voilà. Alors pour les nouveaux qui débarquent ici, je m'appelle Raquel, j'ai 24 ans, je suis une jeune maman d'un petit boy. Je fais de la création de contenu, que ce soit pour moi et aussi pour les entreprises chez Studio Naya et mon studio créatif. Comment je gère le fait que je sois entrepreneuse et maman à la fois. Alors aujourd'hui, je vais vraiment ne pas m'étaler sur l'accouchement ou vous faire une espèce de story time. Je pense que voilà, vous allez comprendre. Je vais faire un résumé, je vais ne pas faire toute une story time. Je pense que ça ne sert à rien. J'ai plutôt envie de vous partager tout ce que j'aurais aimé entendre avant de devenir maman parce que j'ai été maman. En fait, on m'a jetée dans le bain et j'étais pas du tout prête pour ça en fait. Alors, je vais un peu vous expliquer, même si c'est pas une story time, un petit peu comment ça a commencé, tout ce bordel. J'aime pas appeler ça un bébé accident, parce que pour moi, c'est un peu une signification négative, même si c'est le terme qui est vraiment utilisé et employé pour ce cas-là, mais j'aime pas trop. Donc, je vais dire plus que c'est un bébé surprise, parce que ça faisait quand même 6 ans que j'étais avec mon copain. C'est un bébé d'amour, vraiment. Et je pense que ça se ressent. Il pleure jamais, il est tout le temps calme, gentil. Je l'aime trop. Du coup, comment j'ai appris cette grossesse-là? Moi, j'étais encore étudiante en dernière année. Voilà. Mon copain, il travaillait encore. Enfin, il travaillait déjà, il est un peu plus âgé que moi. J'ai appris le 23 décembre 2024. Pourquoi? En fait, au travail, depuis... Vas-y, début décembre, j'avais énormément de migraines. Mais énormément de migraines. Et je me disais, mais c'est trop chelou. Comment j'avais la migraine? Je me disais peut-être c'est à cause des écrans parce que j'étais employée de commerce, t'es tout le temps derrière l'écran, etc. Et je me suis dit, bon, il faudrait que j'aille faire un contrôle des yeux. Je vais faire mon contrôle. Déjà, je paye 200 balles le contrôle. J'ai le seum parce que maintenant que je sais ce que c'est, voilà. Je vais chez mon médecin traitant, je fais la prise de sang, il me dit qu'il n'y a rien. Ok, trop bizarre. Quelques jours passent et tout, enfin quelques semaines passent, et là en fait c'est insoutenable, genre vraiment au point où quand je rentre à la maison, j'ai encore mal, je peux pas regarder mon téléphone, je peux pas regarder, en fait je me disais mais en fait c'est un souci peut-être, et moi j'étais persuadée d'avoir une tumeur au cerveau, d'avoir un truc un peu plus grave que juste les yeux et une simple migraine. Du coup, moi, je suis grave stressée, je vais aux urgences de ma ville. J'arrive aux urgences, il était 22h. Et je dis à mon copain, ouais, si jamais je suis aux urgences et tout, par rapport à mes yeux, parce que c'est pas possible, imagine, je suis malade et tout. Puis lui, bon, il en a ras le cul, parce qu'en fait, je suis très perspicace. Non, pas du tout. Je crois que c'est pas ce bon terme. Je suis très... je sais plus quel terme on utilise pour dire que j'ai peur d'avoir toutes les maladies du monde, mais c'est exactement ça. Que ce soit mon entourage et tout, j'ai tout le temps peur à chaque petit symptôme. Et la dame, moi je vais faire, elle me fait prise de sang, elle me fait, aller faire pipi dans ce machin. Moi j'avais peur qu'on m'annonce un résultat de fou furieux. Et là elle me dit, alors je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais vous êtes enceinte. Voilà. Première pensée, c'est ma mère. Parce que moi, ma mère et moi, on est comme ça. C'est vraiment ma meilleure amie. Ma mère, elle aime trop mon copain. Vraiment, elle l'a accepté comme son fils. Vraiment, tout se passe bien. Et est-ce que ça va pas tout chambouler dans ma vie? Est-ce que mes parents vont l'accepter? Est-ce que mes grands frères vont l'accepter? Parce que je suis la seule fille. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, j'ai pensé, purée, en fait, je vais l'annoncer comment au daron? Parce que depuis, je fais que de lui dire... je pense que j'ai une tumeur au cerveau et tout, j'ai un cancer. Du coup, ça a été très bien accepté. Franchement, c'est quelque chose qui m'étonne jusqu'à aujourd'hui, c'est que... c'est pour ça que quand on me pose des questions sur le postpartum, j'ai pas envie d'y répondre parce que, en fait, moi, ça s'est bien passé. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça soit ma grossesse, le postpartum, comment ma famille l'a accepté et tout. Franchement, Dieu merci. Genre vraiment, Dieu merci parce que je vois que... Enfin, en fait, on voit souvent des scénarios où ça se passe très très mal. Et c'est dommage que sur la plateforme ou TikTok ou Instagram, on ne voit pas assez de personnes qui disent
Pour moi, ça s'est bien passé, Dieu merci. Faut pas avoir peur de parler, faut pas avoir dit... Moi, déjà, j'ai eu peur. Hein. Moi, je vous dis, ma mère, je l'ai annoncé. J'étais même pas en face d'elle. J'ai perdu mes couilles, j'avoue. Parce que je devais partir à Londres avec des copines et je lui ai annoncé le jour du Nouvel An. Donc, j'ai vraiment saisi l'occasion. Je me suis dit, je suis très, très loin. Elle pourra rien me faire, mais même là, elle m'a dit c'est pas de ta faute, genre elle m'a fait un audio. Je sentais un peu qu'elle était émue, je sais pas si elle a pleuré avant, ma star, mais vraiment elle m'a dit il y a pas de problème et tout, c'est pas de ta faute, bon, un peu, mais elle voulait vraiment m'alléger du poids que j'avais parce qu'elle s'est dit purée, si Raquel, alors qu'on se parle tout le temps et tout, elle m'écrit, je lui ai même pas appelé, je lui ai écrit un texte pour lui dire que j'étais enceinte et que je m'excusais d'être enceinte. Et après, tout s'est un peu enchaîné dans ma vie. C'est pour ça que j'ai un peu quitté les réseaux et tout. Et moi, ma grossesse, je voulais vraiment la préserver. Même si des gens se sont amusés, hein, je l'ai encore là, hein. Des gens se sont amusés à aller divulguer ma grossesse partout, de droite à gauche. Des fois, ne pensez pas qu'on divulgue une grossesse. Enfin, je peux me libérer de ce truc parce que je pouvais pas en parler. Ne pensez pas qu'on le fait parce qu'on a honte. Parce qu'il se passe quelque chose de mal ou quoi, c'est qu'une grossesse, c'est précieux. Genre, on voit tout ce qui se passe dans le monde, des fausses couches, des trucs comme ça. En plus, c'est un bébé surprise. On n'avait pas encore la situation qu'on voulait à ce moment-là. Ça veut dire qu'on a commencé à économiser pour avoir notre appartement. On était entre les recherches, les trucs, les machins. J'ai pas fait de baby shower. J'ai pas fait de... Enfin, il y a même des amis à moi qui l'ont su quand j'étais à 6 mois, où ils m'ont vu avec le ventre pour vous dire à quel point ce n'est pas... Par contre, ou quoi, c'est juste que je voulais être dans ma bulle avec mon mec, avec sa famille, ma famille, on prévoit tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi vraiment je voulais être dans ma bulle et pourquoi je me suis préparée à fond pour ce postpartum. Parce que j'entendais de loin que les grossesses, enfin, les enfants, c'est l'idée que j'avais, hein, que les enfants, en fait, ça ramenait un point négatif dans le couple et c'est super triste de le dire comme ça aujourd'hui parce que nous, ça nous a renforcé plus qu'autre chose, je trouve. Mais ouais, c'est juste dommage en fait que les gens, des fois, quand la personne, elle le dit pas, juste, vous voyez, moi, sincèrement, maintenant que je vois une femme enceinte ou quoi et que je connais, je te vois dans la rue, je vois que t'as un ventre et tout, t'essaies de me le cacher, machin. T'inquiète pas, personne va le savoir. C'est pas moi, je vais aller dire aux autres et tout parce que des fois, on veut juste avoir la paix. Des fois, on veut juste pas... Enfin bref, moi, et à tous ceux, parce que je sais très bien, vous avez voulu divulguer en mode scoop et tout, machin. Oh, Raquel, elle est enceinte, ce n'était pas une honte. Je le dis aujourd'hui, ce n'est pas une honte, c'est une preuve de sagesse et d'intelligence de cacher sa grossesse. Je suis désolée. Il y a beaucoup de points où je ne suis pas tout à fait d'accord et ça peut nuancer, mais alors ce point-là, baby shower, évitez. Gender reveal, évitez. Tous ces trucs, moi, le seul shoot que j'ai fait, c'était vraiment un mois avant que j'accouche. J'ai fait un shoot de grossesse privé dans une plage où il n'y avait personne avec mon mec. Après, j'ai fait un shoot de naissance pour mon fils. C'est tout ce que j'ai fait. Genre même apprendre la grossesse et tout, on l'a pris nous deux dans la chambre. Bref, ça c'est le topo. Ensuite, il y a un peu tout qui s'est enchaîné. Après la naissance aussi, j'ai dû préparer ma dot. Et cardio, c'est que maintenant que j'arrive à... souffler, à revoir mes amis, à reparler, etc., à refaire des snaps. Avant, vraiment, j'avais tout coupé, j'avais enlevé mes notifications. Instagram, ça me saoulait. TikTok, j'en parle même pas. Jusqu'à aujourd'hui, ça me saoule. Enfin bref, j'arrivais plus trop à m'investir là-dessus. Et c'est pour ça que c'est que maintenant que je développe tout ce que j'imaginais, Studio Naya, etc., et que je me suis enfin positionnée sur quelque chose que j'aime bien et que j'ai repris YouTube. Voilà. Là, on est bon. Alors, on nous dit souvent qu'il faut rester tranquille à la maternité. Et c'était mon projet de base, mais je vous promets, quelle erreur! C'est pas un conseil, je vais vraiment vous dire ce que personne vous dit, vraiment, parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de femmes qui sont en mode « Moi, la maternité, je veux être tranquille, je viens d'expulser un bébé, etc., machin. Oui, tu saignes, oui, t'es fatiguée, oui, moi, j'ai pas eu de déchirure, j'ai eu un très, très bon accouchement. C'était vraiment très, très négatif le fait que des gens viennent te voir à la maternité justement par rapport à ça, parce que tu dois être tranquille, etc. Que tu veux voir personne, genre que toi, ton mec, ton bébé. Et moi, en fait, j'étais grave partie sur ça. Hein. Genre, peut-être que ma belle famille va voir ça. En fait, eux, ils savaient. Ma belle famille savait parce que j'étais très... Enfin, au début, vous allez comprendre que j'ai vite changé de vision par rapport à tout ça. Mais les visites à la maternité m'ont tellement... du baume au cœur, genre vraiment ça m'a tellement fait du bien d'être entourée d'amour. En fait, après, il faut aussi choisir les personnes qui viennent vous voir. Si vous vous entendez bien avec ces personnes,
Voilà, mais si après vous entendez pas forcément, il n'y a pas d'affinité, ne les invitez pas, c'est logique. Par exemple, il y a des gens qui n'invitent pas leur mère à la maternité, ça je trouve c'est fou. Oui, on va être dans notre cocon, genre c'est ta mère. Une fois, ils sont venus 1 heure, même pas 1 heure, je crois 30 minutes, ils sont venus vraiment le fait de ramener des cadeaux. En fait, c'est pas que les cadeaux, mais c'est vraiment la présence. Tu sens de l'amour, et puis moi j'avais une chambre seule, donc on était beaucoup. Enfin, franchement, je l'ai trop bien vécu. Ma famille aussi est passée. Après, je l'ai trop bien vécu et ils sont passés une fois. Une fois, il y a eu sa famille, une fois, il y a eu la mienne. Le lendemain, il y a eu ses amis, l'après-midi, les miens. Et c'est tout. Genre vraiment, c'est des passages furtifs et je vous promets. Après, ça dépend en fait avec qui, enfin, comment vous tombez, les chambres et tout. Je peux le comprendre. Mais ne faites pas cette erreur de directement dire: ah, je veux personne à la maternité et tout. Oui, tu as saigné, oui, tu seras fatigué. Mais je vous promets que ce sentiment d'amour, je pourrais pas me dire ouais, j'aurais fait. Enfin, parce que oui, il y avait des moments, du coup, vu qu'il passe que 1 h 30, il y a des moments où t'es seule et tu sens le. Ouais, t'es seule, tu peux pas partager ta joie, ton accouchement, comment ça s'est passé, comment ça s'est mal passé. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui font que. Après, peut-être que oui, c'est le fait que mon expérience a été bonne. Je peux en parler aujourd'hui comme ça, que je me dis bah oui, là c'est favorable à ce que quelqu'un vienne me rendre visite, mais j'ai pas compris en fait cette mode sur les réseaux en mode ouais, je veux être que avec mon mec et tout. Tu vas avoir des moments avec lui, mais je vous promets qu'être rempli d'amour, moi ça m'a tellement fait du bien d'être accompagnée et jusqu'à aujourd'hui. Et ça sera aussi un autre sujet dans cette vidéo, qu'on diabolise souvent sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est de la merde. Sur ce sujet-là, moi je vous dis, les réseaux, c'est tellement de la merde. On a glorifié, glamourisé l'individualisme et genre c'est ouf, tous les trucs où je me dis mais comment j'aurais fait pour survivre. Et c'est pour ça que désolée de le dire comme ça, mais il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses, il y a des couples qui se déchirent parce que vous restez que dans votre cocon en fait. C'est ça le problème. C'est bien beau d'avoir un cocon, nous on sort très rarement, on est très casaniers, mais on n'a pas que notre cocon, au secours. Bref, ça c'est mon premier point. Faites attention et réfléchissez bien pour la maternité, vraiment, vraiment. Ça c'est quelque chose que j'avais un peu du mal et j'avais très très peur des jugements ou quoi, je l'avoue. Mais il faut savoir qu'un enfant n'a pas besoin d'une maman parfaite, il a vraiment besoin d'une maman qui continue à vivre aussi de son côté, ok. Et pour moi c'était compliqué, en fait c'était pas compliqué au début parce que je vous jure que dès que j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis informée sur tout, je regardais tout le temps des vidéos pour me préparer en fait, parce que en fait j'avais tellement peur, comme je vous ai dit avant, j'avais vraiment peur en fait que ça se passe mal, donc je me suis informée à fond. Et moi je vais vous expliquer par exemple, je me suis forcée, je ne minimise pas, ok, j'ai pas eu de déchirure certes, mais j'ai pissé le sang comme jamais, je n'arrivais pas à aller aux toilettes sans crier, hurler, ok, parce que ça brûlait. Je compatis totalement parce que je l'ai vécu. Et c'est pour ça que je voulais pas venir en mode oui, alors moi, mon passeport time s'est trop bien passé, ma story time de l'accouchement, c'était fabuleux. Parce que oui, c'était un moment de bonheur. Si je dois le refaire, je le referai encore parce que je veux encore un enfant. Mais je suis désolée, tu pisses le sang. Déjà, ça, c'est un truc qu'on m'avait jamais dit. Pendant 1 mois, tu pisses encore le sang. Et c'est pas tes règles, hein. Tu pisses des cailloux de sang. Genre, vraiment, je veux pas vous dégoûter ou vous voilà votre rigueur, mais tu te vides, littéralement tu te vides, t'aimes pas bien. Moi en plus je tirais mon lait, donc j'avais la montée de lait, bref, je vous parle même pas du lait qui transperce, qui coule et tout, enfin c'est la réalité, c'est une réalité, il n'y a pas de problème. Mais je me suis tellement forcée, parce que quand je voyais ce genre de contenu très négatif, très « Oh, je me plains que ça se passe pas bien et tout », certes, c'est chaud. Je vais pas dire que devenir maman, c'est le paradis, c'est tout beau, c'est tout les bisounours, mais je me suis forcée à me dire, dès que j'ai accouché, hein, mais à la maternité, je vous ai dit que j'ai accouché à 19h, le lendemain à 10h, je prenais rendez-vous pour mes ongles, pour mes cils, pour mes cheveux. Je suis très honnête avec vous. J'ai accouché, c'était un samedi. Le samedi d'après, j'étais à un festival, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, et je pissais encore le sang. Pour les gens qui étaient avec moi et tout, je pissais le sang. Les gens étaient choqués. Les gens étaient choqués de me voir. Ça, déjà que je me cachais entre gros guillemets parce que je sortais plus, parce que j'avais le ventre comme as et que je voulais préserver ma grossesse. Mais hormis ce fait-là, ils étaient choqués parce qu'ils ont vu sur les réseaux que oui, j'ai accouché.
Mais j'ai annoncé, genre, que j'ai accouché, parce que bah, j'ai annoncé ma grossesse dévoilée, mais j'ai annoncé ça, genre, jeudi. Et j'étais à un festival, genre, samedi, les gens étaient abasourdis, ils se sont dit, mais t'es coiffée, pimpante, machin, qu'est-ce que tu fous là? T'es maquillée, machin, je faisais des photos et tout, vraiment. Et pourtant, je savais que quand je rentrais, y a un bébé qui m'attend, qui ne fait pas encore ses nuits, il n'y a pas de problème. J'ai ma montée de lait, je suis même pas restée longtemps, hein, parce que bah, mes seins commençaient à me faire un peu bobo, ok. J'avais un montée de lait et tout, donc j'ai pas pu trop tarder. Ça m'a tellement fait du bien parce que il faut d'abord se forcer. C'est pour ça qu'après j'ai continué sur cette lancée-là. C'était compliqué des fois de s'apprêter, etc. Tu te reconnais plus dans ton corps. Moi j'ai pris 25 kilos dans la gueule, ok. Donc je peux comprendre, mais forcez-vous. Genre ça c'est vraiment important. Forcez-vous, allez vous faire belle. Confiez votre bébé. Moi, bah, il reste avec son papa. Mais que ce soit la grand-mère, le grand-père, l'arrière-grand-mère, une personne de confiance, parce que c'est quand même un nourrisson que vous confiez, s'il vous plaît. Mais si vous êtes entouré... En fait, là, je pars surtout pour mon cas, parce que moi, je sais que je suis entourée, ok. J'ai oublié de le dire au début, mais c'est vrai qu'il y a certaines situations où ça va être un peu plus compliqué, et c'est pour ça que j'ai vraiment expliqué au début que je parle pour moi, et que c'est pour ça que je voulais pas parler avant, parce que je peux pas me mettre à la place d'autres personnes qui ont vécu des choses que moi je n'ai pas vécues. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi des femmes qui sont très bien entourées, qui ont vu une vie de famille, pardon, cool, qui ont peut-être déjà accouché, etc. Une fois, deux fois, trois fois, et que ça s'est pas très bien passé parce qu'elles n'étaient pas assez préparées, et qui vont tomber sur cette vidéo, mais qu'elles ont de la garde, elles ont la possibilité de faire plein de choses et tout. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai pas envie d'offenser qui que ce soit, vraiment, je suis super bienveillante, vraiment, je pense que vous le voyez un peu dans ma manière de parler, comment je prends des pincettes, mais je parle vraiment pour les personnes qui sont un peu dans mon cas et qui peuvent aussi se reconnaître dans mes cas, même si c'est pas exactement pareil. Continuer à être des femmes, pas des femmes que dans l'apparence, mais aussi des femmes. Allez vous faire plaisir, allez faire du shopping, allez même boire un petit matcha. Moi, c'était mes petites routines. C'est que même si j'étais fatiguée, j'allais marcher seule. Ou même sortir avec mon bébé. Je sortais souvent avec lui, j'allais marcher. Mais même pour aller marcher, je me mettais une petite tenue où j'étais à l'aise, même si bah, j'aimais plus trop mon corps. J'étais un peu à l'aise, je me faisais une petite beauté, etc. J'allais boire mon matcha avec mon bébé. Enfin bref, vous voyez, vous n'êtes pas toujours obligé de le laisser, hein, mais vraiment, n'oubliez pas que vous êtes une femme. Accepter de l'être ne fait pas de toi une mauvaise maman. Ça, c'est... Jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour moi. L'expression qui est dit, c'est tout un village qui élève un enfant, c'est tellement vrai. Et genre, ça fait tellement du bien aussi et du baume au cœur de voir que ton enfant, il évolue, il grandit et il a des habitudes aussi avec d'autres personnes que avec ses parents. Et moi, justement, je voulais vraiment... nous, on a un couple mixte, vous voyez. Moi, mon fils, il est kurde et angolais. Et c'est deux cultures très, très, très opposées. On a un peu les mêmes valeurs et tout, machin. Mais c'est vrai que c'est du tout au rien. Donc moi, j'avais vraiment mis un accent sur le fait que j'ai envie que mon fils découvre ses deux origines, qu'il aille chez ma mère où il peut parler portugais, parce que moi, je parle pas portugais. Ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Et où il peut aller aussi chez la famille de mon copain, où ils peuvent lui parler en kurde. C'était vraiment très, très, très important pour moi. Ça, et même le fait de les voir. Moi, il y a des week-ends où il va, enfin, chaque week-end, il va soit chez ma mère, soit chez ma belle-mère. Ça dépend un peu. On s'organise. Mais c'est vrai que des fois, ça fait de la peine de laisser ton enfant. Ça fait de la peine. Moi, je vois des mamans qui sont effondrées quand elles le laissent, genre une soirée parce qu'elles n'arrivent pas et tout. Je suis désolée, mais forcez-vous. Genre vraiment, je pense que le fin mot de cette vidéo, ça sera forcez-vous. Nous, un mois après, et vous pouvez retrouver la vidéo juste ici, je vais vous la mettre. Mais nous, un mois après mon accouchement, on est parti à Rolantica tout un week-end que les deux. On faisait que de parler de notre fils. C'était très compliqué. On faisait que d'appeler et tout. Mais ça nous a forgé au truc de, ouais, on est aussi un couple. Genre, c'est pas qu'on le met de côté parce qu'on l'aime pas. Mais c'est vrai que si tu n'entretiens pas ton couple, tu n'entretiens pas aussi ta propre personne, ton self-care, toi-même, tu veux pas être une... Genre, tu peux pas, en fait, ça rejoint un peu le point d'avant, mais tu veux pas être épanouie dans ta vie de maman. Et pour moi, c'était très compliqué de le confier aux gens, même à ma mère. Genre chaque 1 heure jusqu'à aujourd'hui, je lui demande tu peux m'envoyer des photos, qu'est-ce qu'il fait, il est comme ça va, vous avez bien dormi, machin. Mais là, je commence à lâcher prise un peu parce que je me dis, bah, j'ai confiance en ces personnes-là, je le laisse pas à des inconnus.
Donc, ça commence un peu à aller mieux. Mais vraiment, ne vous sentez pas coupable. Par exemple, moi, je suis allée à la Yardland. Je suis allée aussi aller voir Fali. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui font que je suis allée à Paris toute seule. Je suis allée 2 fois à Paris, mais je suis allée à Paris une fois toute seule. Ça m'a fait du bien. Et genre, des fois, c'est la honte de... Les gens vont se dire, ah, c'est la honte et tout. Une maman qui dit que ça lui fait du bien d'être loin de son bébé et tout. J'étais loin de ma famille, oui, mais ça m'a ressourcée. Genre, ça m'a ressourcée, je suis revenue, j'étais pimpante, j'étais trop bien. Ça m'a aussi fait du bien, juste tout simplement d'aller voir un concert et tout. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, qu'il aille se faire foutre. Un autre point, on parle beaucoup du baby clash, mais on parle pas assez de l'organisation. Toujours des ouais, moi j'ai accouché et tout, et après ça s'est mal passé, on a divorcé. Mais pourquoi vous vous organisez pas pendant? Vous avez 9 mois, si c'est pas un déni. Je ne souhaite à personne d'avoir un déni de grossesse. Préparez, organisez-vous. Vous avez 9 mois devant vous pour faire tout ça. Si vous apprenez votre grossesse assez tôt et que ça soit pas un déni ou autre, vous avez au moins quelques mois, quelques semaines. Hein, si on parle de déni, vous avez quelques semaines pour vous organiser, pour en parler, pour mettre des choses en place avec votre conjoint ou avec votre famille si vous êtes seul. Organisez-vous. Genre franchement, si vous organisez, il n'y a pas de baby clash. Des fois, oui, il y a la fatigue qui va prendre le dessus. Mais moi, je peux pas dire, oh, baby clash et tout, jusqu'au point de divorcer, jusqu'au point de machin. Oui, ça peut arriver des disputes, nous on s'est déjà disputé, la fatigue a déjà pris le dessus. Ouais, tu crois que la personne, elle parle mal, mais en fait, c'est le ton qu'elle a pris parce qu'elle est fatiguée, elle est agacée d'un autre truc, mais toi, tu crois que c'est par rapport à toi. Enfin bref, c'est déjà arrivé, mais combien de fois? Je peux même pas les compter sur les 10 doigts. Les 10 doigts, je peux même pas les compter. Mais par exemple, niveau organisation, on alternait les nuits. Le conseil que la sage-femme m'a donné d'alterner les nuits. Savoir qui fait quoi, qui fait le bain, machin. C'est des tâches et il faut juste les répartir. En fait, ça a l'air bête dit comme ça. Mais je vous promets que pour certaines personnes, genre, vous vous lancez comme ça, vous savez pas qui va faire quoi. Oh, il fait pas ça, mais est-ce que vous avez parlé de ça, ça, ça? Oh, il veut pas changer les couches, mais est-ce que tu lui as prévenu qu'il allait changer les couches? Moi, je lui ai fait une formation et j'avais aucun doute sur le fait que ça allait être un bon papa. Mais moi, je lui ai dit, si jamais tu as changé les couches, je lui ai envoyé des vidéos de comment on change les couches. Pas comment parce qu'elle sait pas le faire, mais comment en mode vraiment les vidéos de mise en situation avec le caca. Moi, je vous dis cash avec le caca. Tout ce que je voyais, voilà. L'accouchement aussi, je lui ai envoyé des vidéos pour qu'il soit prêt, pas pour qu'il me dise « Oh, je vais m'évanouir, je pense pas que je vais venir dans la salle. Tu vas être là, tu vas me tenir la main. » Il a été là alors qu'il était au bord de l'évanouissement. Je vous le dis carré. Mais il a été là, il m'a soutenu, il m'a encouragé. Il faut se préparer les deux. Moi, je me suis préparée, il s'est préparé. Il a aussi regardé des vidéos. Il s'est dit « Ah, c'est comme ça, ok. » Parce qu'on est parents pour la première fois. Genre, vraiment, laissez-vous cette chance-là de... Vous êtes parent pour la première fois, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de vous remettre aussi en question. Vous avez le droit, mais c'est des choses, je trouve qu'on peut s'organiser. Ouais, on n'a pas mangé, machin. Allez chez Picard, ok? On a fait un stock chez Picard. Pendant un mois, on était tranquille avec les plats préparés rouges, là, à mettre au four. Même les gratins, machin. Allez faire vos courses chez Picard, les gars. Achetez du surgelé, vous mettez tout au congélateur parce que personne ne va cuisiner. Ça, je vous le dis déjà, personne ne va cuisiner. Vous aurez la flemme, ou il y a des gens qui vont ramener à manger, ça c'est super aussi. Mais faites vos commissions. Quand vous voyez que le terme il arrive, allez faire vos courses. Allez faire vos courses. Arrêtez d'organiser des baby showers. Ouais, moi je vous le dis, c'est mon combat perpétuel. Ça ne sert à rien d'organiser ça, mais vous organisez pas votre vie de après bébé. Parce que quand il est là, c'est pour toute la vie. Hein. Quand il est là, c'est toute la vie. Même si vous n'avez plus le changer les couches, machin. Quand ça va commencer à parler d'argent, d'épargne, de trucs. Ça aussi, c'est un autre sujet. Hein. Votre vie n'est pas terminée. Ça, j'aurais aimé l'entendre. Mon Dieu, j'aurais aimé l'entendre. Et moi, je voyais des TikTok des fois de personnes qui voyageaient avec leur bébé et tout. Et on disait, ah, mais mon Dieu, vous voyagez. Ah, si j'aurais su, mon Dieu. Il faut quand même un 8 ans de 20. 8 ans de 20, c'est 80%. On s'adapte à lui, parce que c'est normal, c'est un bébé, c'est un enfant. Mais 20% quand même, il s'adapte aussi à nous. Et nous, on avait vraiment cette habitude-là, par exemple, de voyager. Et pour ces 5 mois, on est parti à Tenerife. Tout s'est très bien passé. C'est vrai que bon, c'est pas la même chose où on veut faire ça, on part à n'importe quelle heure, le bébé veut faire ses siestes quand même. Mais hormis ça, ça s'est super bien passé, c'était trop cool. N'ayez pas peur de ramener votre enfant en vacances, au restaurant. Nous, on sort, on le ramène, on va faire une balade, on le ramène, on va manger une glace, on le ramène.
Pourquoi ça devrait vous empêcher de vivre, vous empêcher... Enfin, je comprends pas. Je comprends... En fait, j'arrive même pas à... Ce point, je ne pourrais même pas bien le détailler parce que je ne comprends pas pourquoi on a diabolisé le truc de ouais, un enfant à tel endroit, c'est bizarre et tout, machin. Non, 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 vous êtes une famille. Maintenant, vous êtes une famille. Excusez-moi, j'ai mes notes là. Mais maintenant, vous êtes une famille. Vous ne faites que un, en gros. Hein, et non, nous, ça se passe très bien pour l'instant. Là, franchement, moi, j'aimerais encore partir avec. Moi, j'aime bien le faire. En fait, j'aime le faire découvrir des trucs. J'aimerais le faire découvrir des trucs parce que je vois qu'il aime bien. Il est heureux. En fait, c'est un bébé tellement joyeux. Il aime beaucoup être dehors, être actif et tout. Et moi, c'est ce truc où je me dis, j'aime trop voir mon enfant comme ça, même s'il va pas se souvenir. C'est des souvenirs que je vais filmer, que je vais prendre en photo. Et j'en arrive à là. Faites un scrapbooking. C'est tellement, mais tellement, tellement un beau cadeau que vous pouvez donner à ses 18 ans ou avant. Hein. Mais moi, j'ai mis toutes les photos, tous les mois et tout. Et puis, j'écris à chaque fois pour qu'il ait une trace de tout ça. Ça, c'est un petit conseil, cadeau. C'est pas vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir. Mais j'ai vu chez les Américains et les Londoniens le faire. Plus de ça, plus de souvenirs, plus de vivre. Pourquoi je comprendrai jamais cette mode sur les réseaux de parler que du négatif. Alors que, non, faites un livre pour votre enfant. Écrivez-lui des belles choses, comment vous l'aimez et tout. Je sais pas, c'est des trucs qu'on va jamais penser à dire et pourtant, voilà. Et mon dernier conseil, les filles, parce que tout le monde dit oui, on tombe enceinte, c'est la mode, etc. Je sais que c'est pas forcément une mode. C'est ni prétentieux de ma part, c'est un vrai conseil. Parce qu'aujourd'hui, je me mets aussi à la place si j'aurais fait une erreur, est-ce que j'aurais assumé? Est-ce que vraiment, chaque jour, je dis merci à Dieu? Parce que voilà, bref, vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est bateau de le dire parce qu'on dit mais on choisit jamais. Choisissez bien le père de vos enfants, mais vraiment pas dans le sens oui, on n'est jamais sûr, il peut partir, etc. Moi, c'est pas le souci qu'il peut partir. Moi, s'il part demain, oui, on va laisser une relation de 6 ans derrière nous et tout, il n'y a pas de souci, que Dieu m'en préserve. Mais là, je parle pas d'un mec, je parle pas d'un copain, je parle pas d'un fiancé, je parle pas d'un mari, je parle d'un père. Être un père dévoué pour ses enfants n'a rien à voir avec la relation. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment dissocier ce truc de on est un couple, on est une famille. Vous voyez, c'est ce que je disais avant. Parce que si maintenant vous êtes dans le truc, on est une famille, oui, s'il part, il va vous laisser les deux. Si vous dissociez le truc, il va se dire non, je suis là pour mon enfant, même si je suis plus avec sa mère. Je respecte sa mère, mais je serai toujours présent pour mon enfant. Il viendra toujours. Je serai toujours là financièrement ou émotionnellement. Voilà. Le conseil vraiment que je pourrais donner dans ce sens-là, c'est pas que ça, mais c'est vraiment ce point-là. Ne faites pas. Moi, vous voyez, ça a été un bébé surprise. Mais les bébés accidents, ils arrivent très très vite. Et c'est triste qu'un enfant se dise « Ah purée, je suis un accident parce que mon père, il est parti, je l'ai jamais connu. » C'est triste. Que le monde ne vous trompe pas, c'est triste, ok? Genre, oh, le papa, il est parti, machin, c'est triste. C'est triste. Que son papa ne soit pas là, arrêtez de coucher avec tout le monde, déjà, ça c'est point 1. Si ce n'est pas quelqu'un à qui vous êtes réellement, protégez-vous à la limite, vous voyez, moi je suis pas la police. L'entourage n'aurait pas réagi de la même manière. Les deux familles n'auraient pas réagi de la même manière. Ma grossesse ne serait pas passée aussi bien, mon accouchement non plus. Alors, vous voyez, en fait, chaque décision que vous prenez au début, chaque décision, et c'est con de le dire, et je vous jure que là ça fait 3 ans, vu que c'est un vrai conseil. Chaque décision que vous prenez au début va avoir une incidence sur tout le reste. Je ne vais pas dire que moi, alors je l'ai fait, donc non. Mais c'est vrai que des fois, je regarde en arrière, je me dis, purée, si je l'aurais fait avec quelqu'un comme ça et tout, avec qui je suis depuis 1 an, que ma famille ne connaît pas, que je ne connais pas sa famille, ça aurait été tellement plus compliqué, plus gênant. En fait, ça aurait pas été fluide. Genre, oui, peut-être que dans quelques années, oui, le gosse, il a 3-4 ans, ça se passe mieux. Mais 3-4 ans, genre... Je trouve ça triste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un vrai conseil que je vous donne. Pas par arrogance, pas par moi, je. C'est vraiment, faites attention avec qui vous couchez sans vous protéger. Je dis les termes. Ça sera vraiment la qualité de vie en fait que vous allez avoir toute votre vie. Moi, je le dis pas pour vous critiquer,
pas pour vous pointer du doigt, mais parce que le postpartum, ça se passe pendant quelques mois, mais un papa, c'est toute la vie. On fait la promesse du petit doigt, c'est promis, vous allez plus coucher avec n'importe qui sans vous protéger. Vous pouvez enjoy, il n'y a pas de problème, mais protégez-vous. Promis. Alors, je vais terminer cette vidéo en vous disant que mon postpartum ne s'est pas mal passé ni bien passé. Il a été douloureux. J'ai saigné, j'ai pleuré, je dormais pas des fois. C'était waouh, vraiment waouh. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Et là, après, allez vous renseigner par rapport à la rééducation du périnée, les déchirures, les trucs comme ça, machin. Le avant, le après du corps, ça aussi, ça, c'est un choc total. Mais j'ai aussi énormément rigolé. Et j'avais envie que cette réalité existe aussi sur Internet, qu'il y ait cette trace-là sur Internet. Oui, un postpartum peut bien se passer si on se prépare assez et si vous écoutez mes conseils. Parce que oui, on peut vivre un bon postpartum sans que ça retire quoi que ce soit à celles qui l'ont vécu plus difficilement. Et je suis de tout cœur avec vous les filles. Courage. Et bien sûr, prenez soin de vous. Et nous, on se dit à bientôt, tous les dimanches à 20h pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et à chaque fois que je me mets ici, j'en peux plus. Faites-moi péter, je vais acheter un nouveau setup.